j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va nickel. Et aujourd'hui les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un maximum de likes, ça fait super plaisir, merci. Et les amis, c'est Mister Casquette. Mesdames et messieurs, bienvenue aux Jeux Olympiques 2024. Hop hop hop, ah non, c'est pas encore du tout. Bon, on range ça, c'est pas mon présentateur, je vous préviens, non pas du tout. Jamais. Voilà, donc ça sera jamais mon présentateur, je pense, voilà. Mais c'est parti, parce qu'on va partir sur un sujet pour soutenir les bleus. Allez, les... Ah pardon, non, je me suis trompé. Toujours cassé, rien. Tout va bien, vous inquiétez pas. Bon, j'ai un drapeau français, mais on soutient les bleus, nous. Allez, comme vous pouvez le voir, bleu et rouge. Alors, il n'y a pas le blanc, mais j'ai compris quand même, ça se voit sur le blanc. On comprend quand même. Voilà. C'est parti, sans plus attendre, on va parler pour la partie 2. Si vous n'avez pas vu la partie 1, allez la voir qui se passe sur les Jeux Olympiques. Voilà. Et là, la partie 2 va se concentrer que sur les Jeux Olympiques Paris 2024. C'est parti, on y va. Alors. Donc, vous allez vous dire, mais attends, Gabriel, comment on sait quand ils vont commencer les Jeux Olympiques? Parce que oui, il y a la flamme olympique, tout ça. Parce que oui, aussi, on va parler aussi de la flamme olympique. Mais avant ça, il y a une question. Donc j'ai la tablette, comme ça je peux vous dire des informations grâce à Google. Comme je vous le rappelle, comme la partie 1, cette vidéo n'est pas sponsorisée par les Jeux Olympiques Paris 2024. Non, normalement non. Mais on y va, c'est parti sans plus attendre. On commence, comme vous pouvez le voir, les signes des Jeux Olympiques Paris 2024. La mascotte ici présente, et le logo des Jeux Olympiques Paris 2024. Voilà, c'est parti en avant. Donc, quand vous commencez les Jeux Olympiques de Paris 2024, et quand vont-ils se finir? Là, c'est les Jeux Olympiques. Parce que oui, il y a les Jeux Paralympiques, mais ça, on va pas l'aborder, ce sujet. Je pense pas l'aborder, mais je pense que vous connaissez. C'est pour les handicapés. C'est quand même très bien ce qu'ils ont fait, parce que maintenant, tout le monde peut faire. Voilà, tout le monde peut. Aujourd'hui, tout le monde peut faire tout. Voilà. Ou il y a certaines choses non. Mais c'est parti en dire. Donc, quand vous commencez les Jeux Olympiques du Paris 2024 et quand vont-ils se finir? C'est parti. Donc ça se passe cet été. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront le plus grand événement jamais organisé en France. Ah ouais. Parce qu'il y avait eu des Jeux Olympiques avant, mais c'était pas le plus grand. Ils s'en fichent. À moins qu'ils disent ça toutes les années, c'est quand même un grand événement. Ils se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024, durant 16 jours hors du temps, pendant lequel Paris 2024 sera le cœur du monde. Les Jeux, c'est du sport, mais tellement plus encore. Ça, c'est une phrase, la dernière phrase où je dis les Jeux, c'est du sport, mais tellement plus encore. Ça je crois, ça doit être une devise de Paris 2024. Je sais pas, il y avait cette phrase, 3 points. 3 petits points, parce qu'il doit y avoir une suite. Donc, ils se tiendront le 26 juillet jusqu'au 11 août, les Jeux Olympiques, à Paris 2024. Alors, il n'y aura pas qu'à Paris. Je crois qu'à Marseille, il y aura le voilier, il y aura des trucs... il y a Tahiti, je crois, ou à Hawaï, il y aura le surf, tout ça. Voilà. Je pense pas que dans cette partie 2, je vais avoir beaucoup besoin de la tablette, parce que si on parle là, on va aussi, là maintenant, on va parler de la flamme olympique. Parce que bien sûr, la tradition veut qu'avant les Jeux Olympiques, il faut qu'on emmène la flamme olympique dans le pays où se passent les Jeux Olympiques. Et à la fin, elle repart jusqu'à Athènes. Non, c'est ça. Ça, je ne savais pas. Mais je... Donc, c'est parti. Sans plus attendre, on va parler de la flamme olympique. On y va. Alors, les amis, il y a quelques temps, la flamme olympique est arrivée à Marseille. Elle est arrivée le 8 mai. Je crois que c'était début d'après-midi. Emmanuel Macron était ici présent à Marseille. La flamme olympique a été tenue en tout premier par Jules et par trois autres personnes. Après, il y en a eu d'autres de personnes, hein, mais 3 autres personnes que je connais qui sont des célébrités. Nous avons eu aussi Soprano qui l'a tenu au stade de Vélodrome, du stade Vélodrome. On a eu Camille Combal, présentateur télé de chez TF1 aussi, Soprano qui est chanteur, et Jules aussi est chanteur. Donc ils sont tous les deux Marseillais, Soprano et Jules.
Et je crois que Camille Combal, je crois pas il vient du sud, je crois. Mais il a des origines sud, mais il vient de Paris. Mais il aime bien, je crois. Parce qu'après, tu peux demander tout ça. Oui, alors il y a des coureurs, en fait. Maintenant, aujourd'hui, vous avez pu le voir, n'importe quelle personne, pas vraiment n'importe quelle, mais on peut s'inscrire et devenir porteur de la flamme olympique. Moi, je pense pas, j'ai l'âge. Je crois pas, je crois que c'est pour les adultes. Mais par exemple, vos parents, ils aiment bien le sport, ils aimeraient porter la flamme. Vous leur dites, ah mais c'est possible, hein, il faut s'inscrire sur un site internet, je crois. Je sais pas, mais il fallait s'inscrire sur un truc, tout ça, voilà, c'est trop tard, hein. Et donc, il y a plein de coureurs, je sais plus le nombre, il doit y en avoir une centaine, je crois, ou je sais plus trop, qui font toute la France. La flamme olympique, elle part, je vous rappelle, d'abord d'Athènes, donc en Grèce. Ils allument la flamme, tout ça. Normalement, je crois qu'il y a le président. Normalement, le président est censé venir à cette cérémonie, mais je ne crois pas qu'il était venu. Et la flamme olympique, allongée, est allée dans la mer Méditerranée. Arrivée dans la mer Méditerranée, elle a fait tout le voyage sans passer par... il ne faut pas qu'elle passe par d'autres pays, parce que c'est pas le principe. Il faut qu'elle arrive que dans le seul pays où elle a fait son but. C'est de passer que par le pays où se passent les Jeux Olympiques. Et elle est passée d'abord, je crois, en Corse. Normalement, elle a fait toute la Corse. Et après, elle est arrivée à Marseille. Le grand événement, concert. La veille, le 7 mai, il y a eu à Marseille des feux d'artifice. Et une nouveauté d'ailleurs, les amis. Il y a quelques années, je crois que c'est la Chine qui a créé ces drones. Il y a eu des drones lumineux. En fait, c'est des drones qui ont des lumières attachées. Et avec un style, par exemple, de dessin. Imaginons, je crois, Paint, on va dire Paint, voilà. Là, je vais faire un dessin à quoi, en 3D, je sais pas, je crois que c'est ça. Je sais qu'en fait, il faut un truc de dessin, une application de dessin, et après, tu as une application exprès pour programmer les drones, et tu leur demandes de faire ce dessin, en fait. Ils te le font en 3D ou quoi, voilà, de la couleur qui est programmée. C'est pas toi qui les télécommandes, là, il n'y a pas... imaginons, il y a 1 million de drones, il n'y a pas 1 million de personnes qui vont faire. Alors, moi, ça, je dois faire ça, toi, tu dois faire ça. Ça aurait pu, mais c'est très, 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 très dur. Ouais, c'est très dur, parce que quand ils bougent, ils sont en même temps, surtout qu'il y avait du vent. Donc ça, c'est la grosse nouveauté. C'est arrivé en France cette année. Je pense que ils ont voulu le faire cette année. Mais c'était déjà arrivé avant, hein, bien sûr. Voilà, bien avant, oui, oui. Et aussi, donc il y a eu un show, il y a eu des concerts, tout ça. La flamme olympique a continué, elle est allée dans le Var. On allait voir la flamme olympique. Donc, si vous n'avez pas vu le short, j'en ai fait donc un short où j'étais même proche de la flamme olympique. Parce que on était dans une petite ville où j'ai pu donc m'approcher de la flamme olympique. Parce que par exemple, dans les grandes villes, ça aurait été impossible de s'approcher. La flamme olympique, elle était, par exemple, là, la caméra, c'est la flamme olympique. C'est la personne qui portait la flamme olympique, c'était une fille. J'étais là, à la même distance. Oui, je pouvais la toucher, je pouvais lui dire bonjour. Je prenais mes photos, je prenais des vidéos, tout ça. Après, il y avait la police qui nous a demandé de s'écarter parce qu'il y avait les bus, tout ça qui est passé. Et après, tu peux plus y aller parce qu'il va commencer à marcher. Il y a beaucoup de bénévoles aussi qui sont là pour le surveiller, quoi. Et c'est totalement un truc, je n'imaginais pas l'organisation. Très bien faite, c'est très bien. Mais il y a des trucs, je n'imaginais pas que c'était comme ça. Par exemple, les courses, tout ça, de voiture, tout ça, les courses à vélo, par exemple, les tours du monde, c'est filmé par les caméramans. Parfois, il y en a qui sont à pied, il y en a qui sont des drones, ok. Et il y en a, ce sont des... il y a des caméramans à pied. Et il y en a, ce sont des... dans les voitures aussi. C'est une voiture aussi qui les surveille et dedans, il y a aussi ça. Ou les motos. J'ai vu aucune moto et aucune voiture faire ça. Voilà. C'était tout ça. Tout simplement. Donc, j'étais choquée. Et en fait, il y a la voiture. Elle est juste là pour surveiller si tout va bien, pour dégager la route. Et en fait, c'est filmé naturellement. Est-ce que ça serait pas parce qu'il fait plus chaud aussi? Je pense que dans les endroits où il fera plus froid, ils vont pas prendre ça.
En fait, c'est une espèce de vélo où à l'arrière, il y a un siège à l'arrière qui est retourné vers l'arrière. Le caméraman se met là et le photographe, parce qu'il y avait aussi un photographe, fait partie des Jeux Olympiques qui prennent pour le site et pour les chaînes où ils sont diffusés. Et en fait, le caméraman, il a assis dessus. J'imaginais pas comme ça. Même, on a eu la chance de passer sur déjà un site internet, je crois que c'est Facebook. Parce que mon père, il m'a dit ah, ben j'ai retrouvé une photo de vous. Voilà. Donc, voilà. Donc, je me suis rendu compte et voilà. Donc, j'arrive, je fais une petite pause parce qu'il faut que j'aille chercher un autre objet, tout ça. Donc, on se retrouve dans quelques minutes. Voilà. Bon, c'est parti, on reprend la vidéo. C'est parti, toujours la partie 2. 5, 4, 3, 2, 1. Action! Donc, les amis, en fait, j'ai pas trouvé l'objet. Bon, moi, ça m'a fait une petite pause. Donc, on reprend, là, on était donc, au vélo. En fait, ils étaient donc sur des espèces de vélo, donc ça me fait un peu choquer. On est passé, donc, comme je vous l'ai dit, je crois, sur Facebook. Mon père m'a montré une photo. Donc, en fait, j'étais en train de filmer mon téléphone. Peut-être que sur Facebook, vous pourrez me trouver. Avec mon beau-père, tout ça, mais voilà. Donc sur Facebook, vous pourrez sûrement me trouver. Sûrement, vous pourrez me voir. De dos, peut-être que vous ne me reconnaîtrez pas de dos, mais voilà. Et on passe sur, je crois, Info 83, un truc comme ça. Je suis désolée, mais en fait, je connais pas du tout, je connaissais pas du tout. Je m'en souviens plus trop du nom. Il y avait un caméraman et il est passé, il a filmé, parce qu'en fait, il y avait des musiciens. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça venait un nom spécial pour les grandes fêtes. Tu vois, il y a un groupe de musique spécial, c'est un nom spécial pour les grandes fêtes, tout ça. Et donc, il y avait ça, et donc ils ont filmé, la plupart des caméramans, ils ont tous filmé ça. Et ils ont filmé aussi les spectateurs. Et moi, vu que j'étais derrière les musiciens, j'ai eu la chance d'être filmée donc par cette caméra j'oublie de quelle chaîne télé. Donc sinon elle va à 83. Et il y a eu les caméramans des Jeux Olympiques qui seront sûrement diffusés sur sûrement le site internet des Jeux Olympiques Paris 2024. Allez faire un tour. Je pense qu'il y aura, on pourrait me voir. Et aussi sur les chaînes télé. Je crois que sur les chaînes télé, ils diffusent parfois. Si c'est filmé, c'est qu'ils le diffusent sur quelque chose. Sûrement aussi sur YouTube. Mais je vais aller voir après la vidéo si on me retrouve. Si on me retrouve, je pense que je vous enverrai peut-être un extrait où on me voit. Voilà. Et donc le caméraman, tu vois, il faisait ça, il filmait, il disait en faisant ça, tu vois, comme ça, on fait coucou. Je lui disais coucou, mais il fallait que je sois sérieux. Sinon, voilà, je voulais quand même être pris dans la vidéo, tout ça. Et donc après, je faisais genre que je me concentrais, j'étais quand même concentrée sur les femmes. Comme ça, tu vois, c'est naturel, pas en mode j'ai passé la caméra comme ça, comme un psychopathe, ouais. Non. Maintenant que je suis youtubeur, je comprends en fait pourquoi les gens avec la caméra ils regardent parce que ils veulent être connus, tout ça. Mais maintenant que je suis youtubeur, là maintenant on peut dire que je suis connue parce que j'ai reçu un message de YouTube. Pourquoi en fait ça pourrait dire que j'étais assez connue parce qu'en fait le stade où tu es dans la barre de recherche et tu apparais sur des shorts ou quoi, tu es dans. C'est que tu es assez connu souvent. Après, je suis pas ultra connue, je suis pas comme Michou, les grands youtubeurs, Squeezie, tout ça. Voilà, d'ailleurs, gros big up à Inox qui est en train de montrer l'Everest. Voilà, force à toi, franchement. Donc, nous, on passe une vie. Voilà, donc toi, j'espère que ça va. J'espère que tu sortiras vivant de cet Everest parce que je te rappelle que la descente est parfois plus dangereuse que la. Voilà. Donc ça se passe très bien, on a pu prendre des photos, alors que si j'aurais été dans les croix de vie, j'aurais pas pu. Donc voilà, la flamme olympique elle est toujours là, et Benoît Chevalier aussi, j'ai vu sur une vidéo sur un short, en plus un short, et on pouvait le voir. Et même on pouvait aussi le voir où il parlait avec Inox, il dit je ramène la flamme olympique à Inox pour la chaleur. Je me suis dit aussi comme ça il peut l'avoir, parce que c'est un truc qu'on voit rarement à la flamme olympique, c'est pas un truc que tu vois tous les jours. Et ça il y a 100 ans, il y a 100 ans je crois qu'on n'avait pas fait, je crois que c'était il y a 100 ans quand il n'y avait plus les Jeux olympiques. Donc moi j'ai jamais vu la flamme olympique de ma vie, j'ai déjà vu des images mais
jamais vu. C'était un truc exceptionnel. Et les Jeux Olympiques, comme je l'avais dit, j'étais pas trop intéressée avant. Je m'en fiche un peu. Maintenant, je suis intéressée. J'aime le sport, mais j'aime pas tout le temps pratiquer certains sports. Voilà. Donc, c'était exceptionnel, les Jeux Olympiques, exceptionnel. Après, franchement, je vais pas pouvoir vous répondre à une question, c'est il y a quoi comme sport aux Jeux Olympiques? Il y en a des centaines, il y en a beaucoup qui vont se passer donc entre le 26 juillet, je ne me trompe plus, et le 11 août. Oui, c'est possible, tous les jours il y aura un truc, normalement. Moi, je sais qu'il y a l'escalade qui a été rajoutée, parce qu'en fait, tu vois, parfois ils en rajoutent des trucs. Il y a l'escalade, je crois il y a le vélo, le foot, l'aïkido, je crois pas, mais j'ai oublié le nom, le karaté, mais pas le karaté. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous. C'est un truc comme le karaté, un truc comme le karaté, je crois que ça commence par un J. J'ai oublié. Aussi donc le surf, la voile, le basket, l'escrime, le tennis, le ping-pong. Bon, il y en a beaucoup en les générales. Et il y a aussi des sports, les Jeux Olympiques d'hiver. Ça, j'ai jamais regardé, je me suis jamais intéressée à ça. Peut-être que ce sera le moment de s'intéresser. Peut-être que je vous sortirai une vidéo. Je pense que c'est le même principe. Alors, je sais pas si la flamme olympique, en fait, peut-être pas que c'est une femme. Peut-être qu'ils tiennent un glaçon et en fait, ils mettent de la glace. Ouais, ils délire. Ouais, j'ai un glaçon. Mais ils font. Bon, désolé. Bon, voilà. On verra ça. S'il y aura des Jeux Olympiques en France d'hiver, on verra. Donc, rendez-vous sur les chaînes télé, je crois, parce que je sais que pour les Jeux Olympiques en Chine, si je me rappelle bien, pour 2021, alors que c'était pour 2020, et c'était sur France 2, je crois, France 3, France 4, je crois sur TF1, et il y a d'autres chaînes, je crois les chaînes sport peut-être, et normalement, je crois qu'il y a une chaîne peut-être spéciale Jeux Olympiques. Donc, rendez-vous sur leur site internet, je crois qu'ils ont un site internet sur les Jeux Olympiques, vous pouvez aller voir. Si vous voulez plus d'informations sur les Jeux Olympiques, si cette vidéo ça n'a pas trop suffit, peut-être parce que après je vais pas, si vous voulez que je rentre dans les détails, ça va être très long et il va falloir que je continue à faire des recherches, tout ça. Donc c'est dur. En plus en ce moment les amis, de nouvelles vidéos arriveront de tout nouveaux concepts. Vous pouvez dire ah mais attends, ça c'est du plagiat, tu recopies des trucs. Non, je recopie pas, c'est juste parce qu'en fait ces vidéos ont été beaucoup refaites. En fait, en ce moment, c'est très dur maintenant, aujourd'hui, de faire des nouveaux concepts parce que les gens, tout le monde maintenant fait les mêmes. Mais après, il y en a encore personne qui en a fait, mais voilà. Et un nouveau setup parce que oui, il y aura une vidéo sûrement qui arrivera sur la chaîne qui parlera de ma vie en tant que youtubeur. Je vous expliquerai tout ça, mon setup et comment j'ai commencé, tout ça. Donc, un nouveau truc, je peux vous dire. Vous pourrez faire une vidéo, je ferai sûrement un short où je vous parlerai. Bien sûr, ça sera au niveau du son. Vous me dites si vous voyez une différence et vous me direz. Essayez de deviner, même dans ces commentaires, vous pourrez me dire, essayez de deviner c'est quoi ce qui va changer, ce que j'aurai ou quoi. Voilà, donc au niveau des sons, alors je vous dis, ça va pas être quand même un gros truc au niveau du son, mais c'est pas un gros truc ultra cher. On a vu pas trop cher, mais voilà. Donc les amis, là c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un maximum de likes. Ça fait super plaisir. Merci les amis, c'était Mister Casquette. On se retrouve pour de nouvelles vidéos dans quelques semaines. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas sorti de vidéo, ne vous inquiétez pas, ils arrivent. Voilà, donc les amis, c'est la fin de cette vidéo.